Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du combat du choc franco-français. Michael Lebou contre Carl Moussou. On va analyser les actions qu'on a trouvées pertinentes. Mais tout d'abord les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde. Et Fred, on le fera avec grand plaisir. Donc un combat engagé, un combat où il y a des actions de part et d'autre que j'ai trouvé très intéressantes. Et du coup on en a discuté tous les deux et on a décidé de se remettre sur notre écran tactile et de refaire nos analyses et les préparations. Parce qu'il nous manquait des câbles en fait, c'est pour ça qu'on avait un peu mis de côté ça. Et maintenant qu'on a récupéré tout le matos, c'est bon, on va pouvoir repartir pour faire même les analyses morpho-anatomiques, physiques et du coup physiologiques. On démarre. Après ce combat, je sais que toi Fred, tu l'as apprécié tout particulièrement. Ouais. Il y a eu des détails techniques que je trouvais très intéressants. Pour la première image, on voit que Carl, sur la première amenée au sol, il vient saisir donc la jambe arrière de Michael Lebou. Et en fait, c'est sur le low kick en fait, qu'il va venir saisir, exploser et amener Mika au sol. Ce que faisait beaucoup Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, il avait une vitesse pour prendre la jambe et exploser. Et là, chez Carl, on a retrouvé un peu du Georges Saint-Pierre là-dessus. Et là, donc, c'était vachement intéressant parce que c'est sur une action de Michael qu'il a amené le combat au sol. Parce qu'après, par la suite, on a vu qu'il avait beaucoup plus de difficultés. Il n'a pas réussi à le ramener. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce n'était pas sur une action de Mika. Il lui provoquait une action et après, il essayait de chercher le takedown. Et souvent, il allait chercher le takedown par dépit. Donc là, c'est magistral. Hein. Au bout de 38 secondes, il amène sur le timing. Là, ça a surpris tout le monde, que ça aille aussi vite au sol. Exactement. Donc là, super travail. D'ailleurs, je pense qu'il aurait dû travailler ça par la suite. Mais bon, après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Deuxième élément, Fred, on a remarqué immédiatement, Carl, pour pas que Mika scramble et se relève, on voit que Carl vient contrôler les épaules et fixer sa tête directement vers le sol. Exactement, un bon esgrime en dessous, une grosse pression. On a vu que ça gênait Mika, que pour essayer de faire réagir, il a mis après des petites baffes pour essayer de provoquer un peu Carl. Mais Carl, avec l'expérience, il est quand même resté bien ancré au niveau des épaules. Et on voit que c'était comme dur de Mika pour scrambler. Hein. Ouais, c'est pas évident. Par contre, après, là où je trouve que le travail de Mika a été extrêmement intéressant, et d'ailleurs, c'est ce que je me suis le plus repassé, c'est ces tips, Fred. Si tu peux en parler, parce que ça a vraiment gêné Carl, qui ne pouvait pas prendre du coup de la distance pour aller chercher un golden pound agressif. Et en plus, on sait que Mika, parce que je le sais, parce qu'il me l'a déjà fait à l'entraînement, ces petits coups qu'il met avec le côté du gant, c'est fatigant. Après, Mika, on sait qu'il a vraiment des petits coups vicieux. Hein, il est vraiment. Il a un jeu sale. Il a un jeu sale, c'est un vieux briscard qui a un jeu sale. Et donc, du coup, ça, le fait de tordre le genou, déjà, ça permet de créer de l'espace pour deux fois placer un crochet papillon. Parce que si Carl met une pression, c'est très dur de fois de mettre les crochets papillons pour reprendre de la distance. Et la garde fermée, qui est à l'époque, tout le monde l'apprenait, maintenant personne ne l'apprend. Pourquoi ? Parce que c'est très dur de créer de la distance avec de la garde fermée. Donc, Mika essaie de recréer de la distance pour scrambler. Mais si Carl suit, c'est très dur. Donc, il est obligé de prendre ces petits crochets-là, de faire vriller un peu le genou pour déjà soit contrôler et reposer un petit peu ou replacer son crochet papillon pour créer de la distance. Et surtout qu'on voit que Carl ne peut pas se faire sweeper, il est obligé de mettre en avant la tête et donc il n'a aucune distance pour venir frapper Carl. Et c'est ça, du coup, c'est très difficile. Un élément clé pour moi du combat, donc là on repart sur une phase de bout. L'élément déterminant du match, d'ailleurs je l'ai remis, c'est le jab. Pour moi, là où Mika, vraiment, j'ai trouvé sa gestion de distance remarquable, parce que Carl était extrêmement dangereux sur ses entrées-sorties. Ses entrées-sorties, on le sait, il est explosif, il avait fait un peu contre Abdul, et il met tout sur chaque coup. Mais dans Mika, là où je l'ai trouvé vraiment impeccable, c'est sur cette gestion de distance, son jab qu'il a très bien utilisé pour après, derrière, aller chercher le bras arrière. Mais vraiment, et surtout, quand le scramble a terminé au premier round, Mika a de suite accéléré, parce qu'au début, le premier round était pour Carl, jusqu'à la troisième et quelques minutes, il n'y a pas de débat. Mais comme Mika finit fort, à ce moment-là, c'est là où tu peux lui attribuer le round. Après, ça, c'est personnel, mais en tout cas, voilà. Donc, ça, c'est le premier élément. Donc ça, c'est les tips qu'on a trouvés. Première chose, le timing. On vient chercher le low kick, ça c'est un classique. Chez le lutteur, on avait vu Islam Makhachev le faire contre Hooker. Ensuite, il vient contrôler les épaules, il fixe avec sa tête, il colle les hanches, on voit qu'il isole la papillon pour ne pas se faire sweeper. Derrière, Mika, très bonne réaction, qui vient fixer, mais comme tu as dit, que ça pose des problématiques et en plus ça permet de créer de la distance. Et Carl, lui, ne peut pas se reculer pour envoyer un golden pound violent. Et après, derrière, quand ils se sont relevés, on a vu le jab de Mika, pour moi, qui était très intéressant. Alors, je l'ai pris du round 3, mais il en a produit bien, mais je trouvais que l'image était plus parlante. Donc, du coup, on va passer, Fred, à une autre action, donc ce coup-ci, un peu plus tard dans le combat. Alors, Fred, on est high-tech. On est high-tech, Fred. On est dernier cri, les gars. Hop, regardez ça, c'est pas magique.
Allez, hop. Ah ouais, pas mal. Hein. T'as vu? T'as vu là Google, hein. Mais on va créer Google, Fred, ça y est. On passe à une autre action très intéressante encore. Suite à une tentative de takedown de Karl, alors là c'est par dépit, parce que pour moi il a été touché un peu debout, il prend un direct bras arrière, d'ailleurs qui est ici, sur lequel je vais revenir. De suite, Karl vient chercher du coup le takedown. Mika vient contrôler la tête, on me dirait qu'il va chercher une guillotine, ça je ne sais pas exactement s'il l'avait, hein. Il n'y a que lui qui pourra le dire. Et de suite on voit Mika, ça tu le dis, hein, qu'il faut s'en méfier comme la peste chaque fois toi. Le coup de genou au visage, directement, tu penses qu'il touche le front. C'est pour ça qu'il y en a, ils mettent la main exprès au sol, un peu comme Sterling, pour justement éviter ça. Et aussi, ils le prennent, ça disqualifie l'adversaire. Donc du coup, c'est dangereux ça quand même. Super réaction de Karl par contre derrière. Un mouvement que j'ai vu que Rustam ici faire. En fait, Karl est pris du coup, il a la tête qui est saisie par Mika. On le voit, elle est ici. Karl va passer son bras gauche au-dessus de l'épaule de Mika. Donc en fait, il va remonter au-dessus dans le dos. Et à ce moment-là, il va balancer son balayage tout en se laissant tomber. Donc il va faire comme un arc de cercle. Comme ça. Un peu comme un Sasae. C'est ça. Et là, on voit la dernière action. Donc en fait, ça projette et ça fait tomber en avant Mika. Vous avez vu, Karl se laisse tomber. Donc on voit hein, l'angle, hop, vous avez vu, il se laisse tomber en fait, Karl, pour amener son adversaire. Et tout en tirant, ça fait passer Mika au tout. C'était très bien fait ça. Dommage que, je pense qu'il a tellement explosé que Mika, ça lui a permis de créer le scramble et de pas pu le coller. Des fois, en explosant trop, ça donne trop d'inertie à l'adversaire. Du coup, en voulant trop y mettre trop de cœur, des fois, ça va à l'encontre de ce qu'on veut. En fait, ça... Après, on ne sait pas, peut-être qu'il était pris, donc il n'avait pas le choix d'exploser. Mais en tout cas, cette action, elle est magnifique. Hein. La menée, là, quand il vient chercher au-dessus, et que derrière, il met la jambe en barrage, et qu'il explose, et qu'il fait passer Mika en avant, c'est magistral. Ce qui est impressionnant, c'est qu'en clinch, je sens qu'il est dangereux à tout moment, il peut te faire voler. Et c'est ça que je trouve que les gens, les combattants de l'ère moderne, devraient prendre de chez lui. C'est qu'on voit pas trop, on voit un peu chez Islam, mais c'est ce côté balayage de un peu un Sasae. Et surtout, c'est très dur de trouver des sparring partners qui sont capables de reproduire ce schéma. Ouais, parce que tu vois, Mika qui a affronté Karl, retrouver un mec du niveau de Karl dans ce domaine-là, c'est pas évident. C'est délicat. Et une autre arme aussi qui a fait vraiment des dégâts, ben là c'est le bras arrière. Donc je l'ai pris exprès pour vous l'illustrer. C'est juste avant ça, c'est après ça qu'il tentera le takedown, Mika. Donc là vraiment le bras droit, il encaisse Karl, parce qu'il prend plein de fer, plein de mâchoires, celui-là. Et le bras arrière de Mika, il a fait vraiment mouche à plusieurs reprises. C'est pour ça que je comprends pas que ces gens ont dit le mental de Karl, il n'a pas un gros mental. Il a fait des guerres avec Ben Askren. Bien sûr. Il a fait des guerres au M1 en Russie. Là, ils ont fait la guerre. Là, il a fait des guerres de malade. Sacrée position. Franchement, je crois qu'il ne faut pas. Là, il a pris des coups, il n'a pas bronché 3 fois 5. Non, mais en plus, c'est un combat disputé. Hein. Non, c'était serré. Moi, le deuxième round, je l'ai pour Karl. Le troisième round pour Mika. Le premier round pour Mika. Mais j'aurais pas été surpris qu'un mec au premier round ou qu'il mette un match nul au premier round. Tu vois, parce que le début du round est pour Karl. Le début du round, pour moi. Pour Karl. Après, c'est vrai que Mika était plus actif sur le dos, je suis d'accord, etc. Je sais pas comment il score maintenant, parce que maintenant, il y a les nouveaux scores. Donc, effectivement, que Mika doit remporter le round. Moi, je te dis, j'avais le premier round pour Mika, deuxième round pour Karl, troisième round pour Mika. Le round qui fait aucun débat sur Internet, c'est le troisième round. Mais après, les deux autres rounds, j'ai pas de problème qu'on me dise, oui, moi je vois Karl ou je vois Mika, ça c'est pas un problème. Mais c'était un combat engagé. L'attitude de Mika était beaucoup plus intéressante et spectaculaire parce qu'il était beaucoup plus relâché, il faisait moins fatigué. Et ça, je l'ai toujours dit, les amis, quand vous combattez, si vous paraissez fatigué, les juges, ils le prennent en considération. D'avoir une respiration forte. Et Karl, on le sentait un peu épuisé déjà à la fin du premier round. Et du coup, ça, je pense, ça joue aussi. Mais bon, moi, en tout cas, dans mon pointage, j'avais 29-28. Je suis d'accord avec le juge qui a donné ce truc. J'avais 29-28 pour Mika, moi. Après, je ne suis pas étonné qu'ils y aient donné tous les rounds aussi. À part le deuxième, quand même, je le trouve un peu dur. Donc, on récapitule. Mika qui contre le takedown, qui vient chercher la guillotine, genou derrière. Karl, de suite, magnifique action qui est rarissime. Il vient chercher au-dessus de l'épaule, il balaye, il part. Il crée de l'inertie, peut-être un peu trop, comme tu dis, mais derrière, un combat magistral. Mika, qui a été pour moi impérial. Moi, il m'a vraiment impressionné sur sa défense de lutte, mais comme tu m'avais très bien dit, si Karl pense que Mika a toujours le même niveau, d'ailleurs tu l'as dit en privé, nous on avait été surpris de l'évolution du niveau de Mika. Parce que Mika on l'a vu évoluer, mais chaque année il évolue, il n'a rien à voir. Non, il évolue. Dans tous les domaines, que ce soit physiquement, au sol, en tout, c'est vraiment un autre Mika maintenant. Il a pris du métier et vraiment c'est un super combattant. Voilà. Donc moi les amis, en tout cas,
Dites-nous si vous voulez qu'on vous fasse plus d'analyses comme ça, on le fera avec grand plaisir. C'est 2 personnes qu'on apprécie énormément, 2 grands combattants. Ils nous ont le combat tenu, pour moi, toutes ses promesses. Hein. Et voilà. Donc, les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire, comme je dis souvent, s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, et on le fera avec grand plaisir. Et on vous dit à très vite, et encore félicitations à Mika et Karl pour leur magnifique prestation.